Mais juste avant, nous accueillons avec grand plaisir Ali Rebou, adjoint au maire de la ville de Nantes, délégué au sport et vice-président de Nantes Métropole. Ali qui nous rejoint en plateau. Ali, je vous en prie, prenez le micro qui est devant vous. Bonsoir Ali Rebou, merci d'être avec nous. Bonsoir. En direct, c'est bon, le micro est ouvert, on est en direct bien sur Facebook. Merci Ali d'être avec nous. On va évidemment parler collectivité avec vous, la métropole de Nantes et la ville de Nantes, partenaires du NBH pour cette saison encore. Mais juste avant, Ali, j'aimerais qu'on parle de l'impact de la crise sanitaire qui a touché la ville de Nantes et Nantes Métropole en 2020. Comment vous avez géré tout ça au niveau collectivité, je dirais au niveau sportif? Alors en effet, ça a été d'abord extrêmement compliqué de pouvoir gérer cette crise. Autant sur la saison sportive 2019-2020, les clubs ont pu réussir à atténuer un peu les effets de la crise. Autant sur la saison 2020-2021, on voit bien la difficulté qu'on peut avoir entre les différentes autorisations, interdictions, et on voit bien aussi l'impact économique que ça va avoir sur les clubs. Et c'est aussi pour nous une extrême inquiétude dans laquelle on est aujourd'hui. Ali Rebou, vous êtes avec nous, vous êtes aussi accompagné de Thierry Brochard, le président du NBH, qui nous rejoint aussi. Bonsoir Thierry, votre micro est là. Bonsoir. Merci d'être avec nous, je vous en prie, installez-vous en plateau avec nous. Ali Rebou, Thierry Brochard pour parler collectivité, partenariat et crise sanitaire évidemment en 2020. La présence de Nantes Métropole à vos côtés sur l'année 2020 qui vient de s'écouler sur 2021, parce que c'est déjà acté et Nantes Métropole sera à vos côtés, Président. C'est évidemment un soutien de poids dans tous les sens du terme. Ah oui, oui, tout à fait. C'est un soutien de poids d'avoir les collectivités auprès de nous. De plus, ce qui est important, ce sont des facilitateurs. C'est-à-dire qu'en pleine pandémie, aujourd'hui, de pouvoir aménager la structure, mettre des protocoles en place, on a des réponses à nos attentes. Donc oui, effectivement, il n'y a pas que le point de vue économique, il y a tout ce qui va en termes de logistique aussi sur l'infrastructure, et ça c'est important. Vous parlez de l'aspect économique, évidemment cette crise 2020, et puis on va être transparent, 2021, on va devoir tous se serrer les coudes. Le club du NBH, ça a été compliqué au niveau des finances. Au niveau de Nantes Métropole, la métropole et de la ville de Nantes, si on parle de chiffres, Ali Rebou, ça vous a coûté combien cette crise sanitaire au niveau sportif? Alors au niveau sportif, on n'a pas encore pu avoir un bilan extrêmement détaillé. Ce qu'on sait, que c'est au niveau de la collectivité dans son ensemble, c'est simple, c'est beaucoup plus de dépenses pour des recettes qui diminuent. Donc on voit bien qu'on est dans une équation économique qui va être aussi extrêmement compliquée pour nous, où on n'a pas encore mesuré tous les effets de la crise, parce qu'on n'a aucune visibilité par rapport à cette sortie de crise. Mais ce qu'on est sûr, c'est que ça aura un impact économique sur les finances publiques. Et ce qu'il faut rappeler aussi, Ali, c'est que lorsque vous aidez un club comme le NBH, ce sont, je dirais, les fonds propres de Nantes Métropole. Il n'y a pas de subvention au-dessus de l'État qui vient vous aider, une subvention que vous pourriez redistribuer à des clubs comme Nantes, des clubs pro comme le NBH. Hélas, l'État laisse les collectivités gérer ces impacts-là. On le voit bien sur des sujets où on aurait pu attendre de l'État une aide. L'État n'a pas été au rendez-vous, hélas, et c'est vraiment problématique pour nous. Et encore, je vous le disais tout à l'heure, on est une métropole qui reste malgré tout attractive, qui est moins impactée certaines, mais pour autant, bien évidemment, on est impacté aussi, et on doit tous se serrer les coudes, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Nantes Métropole et Nantes, ce sont 7 clubs pro, ce sont également 400 associations de sport amateur. Comment vous les avez aidés très concrètement en 2020 ? Alors, on a eu un dispositif à l'échelle de la ville, dans un premier temps, uniquement de la ville, d'une aide, ce qu'on avait appelé un fonds Covid, qui permettait aux 400 clubs, lorsqu'ils devaient activer, alors c'était des sommes qui étaient modestes, mais ça pouvait permettre de compenser, par exemple, un tournoi de fin d'année qui permettait de générer une recette pour les clubs, des montants peut-être modestes de 3-5 000, mais qui permettaient à ces clubs-là de pouvoir tenir. Donc une aide très spécifique là-dessus. Sur les clubs pro, pour l'instant, on n'a pas activé quoi que ce soit. On était plutôt en attente des dispositifs de l'État. On voit bien que les dispositifs de l'État sont extrêmement faibles par rapport aux enjeux. On parlait d'une enveloppe de 2 millions sur la métropole, avec tous les clubs, les sports confondus. Donc bien évidemment, on va regarder comment on va pouvoir essayer d'accompagner au mieux les clubs pour pouvoir, dans cette période un peu trouble pour eux, pour pouvoir les accompagner. Après, on sera contraint nous aussi par nos finances. Bien sûr. J'ai une question un peu, comment dire, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que vous allez traiter les demandes et les besoins des clubs amateurs
exactement comme les demandes et les besoins des clubs pro et inversement? Alors d'abord, c'est pas les mêmes budgets, on est plutôt sur des budgets métropolitains. Sur les clubs amateurs, les enjeux économiques sont sans doute moins forts. On va regarder en fonction il faudra se définir des critères aussi parce qu'on ne pourra pas compenser l'intégralité des choses. On essaye de réfléchir à voir comment l'atterrissage va se faire à l'issue de la saison sportive pour voir comment on peut activer des aides qui permettront au club. Alors on a déjà maintenu, quoi qu'il en soit, on avait dit qu'on maintiendrait les subventions dédiées. Dans un contexte même qui était un peu compliqué, on les maintiendrait, ça c'est un engagement. Et on verra comment on pourra accompagner les clubs individuellement pour repartir sur une saison sportive qui, j'espère, se redeviendra normale. On l'espère tous, malgré ce manque de visibilité. Évidemment, s'il y avait un mot qui devait nous projeter un petit peu dans l'avenir, que ce soit vous, collectivité, vous, Thierry, président du NBH, c'est peut-être le mot anticipation? Visibilité. Visibilité? Oui, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, le manque de visibilité et l'incertitude, c'est difficile de se projeter. Moi, ce que j'attends, c'est une date qui me dise, bon voilà, j'ai une jauge, je vais pouvoir lancer mon championnat. Et là, oui, on pourra avoir un scénario et un atterrissage le mieux possible, quoi. Et voilà. Anticiper peut-être, Ali, c'est aussi contrer ce manque de visibilité, c'est se dire, tous les scénarios sont possibles, on va prévoir tous les scénarios pour pouvoir y répondre le plus facilement possible et le plus positivement possible. Ouais, comme disait Thierry, on a vraiment besoin d'anticipation. Et puis je rajouterai un mot solidarité, parce qu'on voit bien qu'actuellement, ce que vivent les clubs, surtout les clubs pros, c'est avec beaucoup d'incertitudes, c'est extrêmement anxiogène pour eux. Et qu'on sait qu'on aura besoin, les spectateurs ont besoin de se retrouver, parce que c'est aussi le lien social. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés de ne pas pouvoir avoir ces moments de partage et de fraternité. Et on va essayer de se serrer tous les coudes pour pouvoir repartir de l'avant le plus rapidement possible. On est encore dans les vœux, on est fin janvier. Vous avez pas eu, Ali, l'occasion de vous adresser aux supporters du NBH et à, je dirais, tous les gens qui vous accompagnent au quotidien. Vous avez quelques instants face caméra si vous le souhaitez pour cette nouvelle année 2021. Alors face caméra, d'abord tous mes vœux à tous les supporters, les fidèles du club de l'Hermine. Je mesure leur frustration actuellement de ne pas pouvoir être parmi nous, parce que c'est vrai qu'au-delà de la dimension sportive, il y a cette dimension fraternelle et qu'on a une seule hâte, c'est de se retrouver tous, parce qu'on vit des instants qui sont compliqués entre le travail, le couvre-feu. On a besoin de partager ces émotions collectives. Donc en tous les cas, on sera à leur côté, à côté du club surtout, pour pouvoir, je l'espère, le plus rapidement possible se retrouver pour faire la fête. Et c'est un espoir qu'on partage évidemment toutes et tous.